Le shampoing régulier qu'on voit en grande surface, moi je le considère comme étant un détergent à sébum. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes, mon nom est Muriel et ma chaîne parle d'entretien de cheveux naturels et cheveux afro. Et aujourd'hui je viens faire suite à mon ancienne vidéo, mon expérience 1 an sans shampoing. J'ai eu beaucoup de questions des gens qui voulaient savoir c'était quoi les alternatives au shampoing, qu'est-ce que j'utilisais pour laver mon cuir chevelu, est-ce que mes cheveux ils étaient sales et tout, donc je fais vraiment cette vidéo là pour ça. Petit disclaimer, ne pas utiliser le shampoing ne veut pas dire qu'on ne va pas se laver le cuir chevelu, c'est vraiment deux concepts super différents. Personnellement, je considère le shampoing comme étant un détergent à sébum. C'est pour ça qu'il ne convient pas à nos cheveux, comme j'ai expliqué. Le sébum, c'est une huile naturelle que produit le corps et les cheveux. Et le problème, c'est que les cheveux crépus, à cause de leur façon de pousser, donc nos cœurs sont très resserrés, donc le sébum a du mal à se rendre jusqu'au bout des cheveux. C'est pour ça qu'après une semaine, 3 jours, nos cheveux s'assèchent, tandis que les personnes de type, qui ont un cheveu de type caucasien, plus lisse, ben, le sébum a le temps de se rendre au bout des cheveux. Donc après une semaine, ils ont des cheveux plus gras. Et voilà, donc c'est pour ça que le shampoing n'est pas adapté à notre type de cheveux. Il y a plusieurs autres méthodes qui sont disponibles pour pouvoir clarifier notre cuir chevelu, nettoyer nos cheveux sans avoir à les agresser comme le shampoing le fait. Et aujourd'hui, vraiment, je vais vous présenter 6 produits ou méthodes pour pouvoir nettoyer votre cuir chevelu sans nécessairement agresser vos cheveux. Première alternative, ça serait simplement utiliser votre conditioner. Donc vous avez sûrement entendu parler du co-wash. Il y a même des marques qui vendent un co-wash, guys. Le co-wash, là, c'est juste un conditioner. Donc pas besoin d'aller acheter un co-wash spécifique d'une marque. Prenez juste le conditioner que vous avez à la maison pour laver vos cheveux. Donc vous faites comme si vous faisiez un lavage normal. Ça va pas mousser. Donc vous faites juste vraiment masser votre cuir chevelu, mettre sur vos longueurs, démêler vos cheveux, les rincer. Ils sont bons. Donc il a vraiment des bonnes propriétés nettoyantes sans forcément venir enlever le sébum qu'il y a dans nos cheveux. Et c'est ça qu'on recherche. La deuxième chose, deuxième élément alternative, c'est vraiment les savons en barre, les savons solides en fait. Ils sont mieux que le shampoing. Donc il y en a qui sont quand même assez chers. Donc vraiment, c'est regarder la marque, regarder la composition aussi. Il y a des savons briques qui sont très naturels, qui n'ont pas de détergent. Donc c'est vraiment bien parce que ça va venir nettoyer nos cheveux sans enlever le sébum qu'on a naturellement dans les cheveux. Et c'est ça qu'on veut, ça va venir respecter le pH des cheveux. Donc c'est vraiment idéal. Ça c'est bon pour les personnes qui ont toujours besoin de ce petit côté un peu moussant du shampoing. Vous pouvez utiliser ça aussi, c'est une super alternative. Assurez-vous aussi d'utiliser un shampoing solide sans parfum. C'est tout, allez-y vraiment au plus naturel que vous pouvez trouver. N'allez pas avec des trucs fancy à la mangue et tout. Généralement, s'il y a un parfum, ça veut dire qu'il y a des conservateurs et des produits dedans. Donc, allez-y au plus naturel, sans odeur. Vous lavez vos cheveux avec et puis c'est bon. Vous pouvez y aller avec ça. Le deuxième élément, ce serait vraiment un rinçage au vinaigre de cidre de pomme. Pourquoi? Parce que le vinaigre de pomme a une forte teneur en acide acétique. Ça fait que c'est un super antibactérien. Donc il va vraiment pouvoir venir enlever toutes les bactéries qui traînent sur vos cheveux, sur le cuir chevelu notamment. Je ne le conseille pas forcément sur les longueurs parce que ça peut assécher les cheveux quand même. Donc ce que je vous propose de faire, c'est vraiment quand vous finissez je le conseille aussi de le faire après un co-wash. Parce que si vous faites un shampoing régulier, c'est pas la peine de venir le rajouter. Mais après un co-wash, vu que le conditioner n'enlève pas tout, vous pouvez vraiment venir rincer avec ce mélange-là. Il faut faire vraiment attention au dosage. Donc mettez un maximum de 2 cuillerées dans 1 litre d'eau. Pas plus, parce que sinon vous allez vraiment vous respectez quand même le pH des cheveux là, et c'est très acide, donc faut pas sinon ça va avoir l'effet contraire en fait. Le quatrième élément, ça va être vraiment les herbes africaines. Il y en a vraiment plein, mais je vous prends seulement un exemple de chaque groupe pour que vous puissiez je ne vais pas non plus faire beaucoup d'informations là. Ça s'appelle le ambounou,
c'est ça que moi j'utilise et c'est juste génial en fait. Ça c'est quelque chose que les ancêtres utilisaient, surtout au Tchad. Donc pour avoir vraiment des beaux cheveux, c'est comme un conditioner, il va venir vraiment vous assouplir les cheveux, vous nettoyer les cheveux. Euh, il agit vraiment comme un conditioner, mais il vient aussi vous permettre de démêler les cheveux, les assouplir. Ça c'est magique, le Ambounou là il est magique, il faut vraiment que je vous fasse ma routine avec pour que vous puissiez voir ça. Comment vous le préparez, c'est vraiment, vous mettez, normalement quand on achète le paquet, c'est inscrit comment, c'est quoi les quantités que vous mettez en arrière, mais il faut vraiment le mettre dans de l'eau chaude. Vous mettez dans 1 litre, je pense que vous devrez prendre une grosse cuillerée ou 2. Moi j'aime ça mettre 2 parce que j'en veux plus et c'est vraiment une texture très très gluante. Ça vous fait quand même un semblant de sensation de mousse dans vos cheveux et il est génial. Le Ambounou est génial. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dessus, une routine, ma routine, mon wash day en fait, avec le Ambounou, parce que ça aussi c'est petit secret ancestral. Vous avez aussi les poudres indiennes qui sont super et dans celle-là, il y a le shikakai qui est vraiment bon que j'utilise. Donc il vient vraiment nettoyer les cheveux en douceur. Et il prévient aussi les pellicules. Tu sais qu'on a les pellicules, c'est vraiment intéressant aussi à avoir. Il stimule la pousse aussi. Donc pour le préparer, il faut vraiment le mettre dans quelque chose comme ça, comme un diffuseur comme ça. Vous le mettez dans de l'eau tiède, pas chaude par exemple, pour ça. Puis vous laissez reposer 24 heures avant de l'utiliser. Ça c'est l'idéal. La texture, pour vrai, il n'y a pas vraiment de mesure. Comme je vous dis, c'est vraiment au pif comment vous sentez le mélange. Tout ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un mélange qui est trop consistant ou bien pas assez consistant. Donc vraiment rester sur du crémeux pour avoir les meilleurs résultats en fait. Vous avez aussi la famille des argiles qui sont vraiment bons pour les cheveux. Donc dans celle-là, je conseille le Rassoul. L'argile verte aussi peut être utilisée, mais je trouve ça assez asséchant. Donc c'est pas quelque chose que je conseillerais de mettre dans les cheveux. Mais le Rassoul aussi est super intéressant. Donc ce que j'adore avec, c'est que ça a vraiment des bonnes propriétés nettoyantes, exfoliantes. Il protège la peau, lui aussi vient vraiment absorber tout le gras qu'il y a dans vos cheveux sans forcément enlever l'huile naturelle qu'on a dans nos cheveux aussi. Donc pour ça, vous devez juste le mettre dans de l'eau tiède. Vous pouvez dans tous les mélanges dont je vous ai parlé, les poudres, l'argile et tout, vous pouvez rajouter un peu d'huile essentielle. Moi j'adore rajouter mon huile de moutarde. C'est des huiles un peu piquantes là, qui vont venir stimuler le cuir chevelu. Donc pendant que vous faites vos massages, vous venez aussi permettre à votre cuir chevelu c'est vraiment de le stimuler en fait. Ça va vraiment aider à la pousse aussi. Et finalement, je vais vous mettre un petit mélange maison que moi je fais aussi pour laver mes cheveux. Donc c'est un mélange de bicarbonate de soude, de cannelle, d'huile d'olive et puis de miel. Donc je vais vous mettre vraiment les propriétés de chacun de ces éléments là et puis vous montrer comment je prépare cette solution là. Je pense que c'est le mélange que j'utilise le plus en ce moment. C'est facile, c'est rapide, puis quoi. Donc voici toutes les méthodes que j'utilise personnellement. Il y en a tellement d'autres dehors, mais bon, c'est ceux-là que moi je préfère, que je trouve qui respectent un peu plus le cheveu. Et comme je vous dis, je suis pas là pour faire une guerre au shampoing. C'est vraiment un fact que c'est pas quelque chose qui est bon pour nos cheveux. De plus en plus de marques essaient de faire des shampoings qui sont plus naturels, qui respectent plus nos cheveux. Vous pouvez continuer d'utiliser ça si vous le souhaitez. Tout ce que je vous conseille, c'est vraiment d'espacer vos périodes de lavage. Parce que nos cheveux n'ont pas besoin d'autant de shampoing qu'on le pense en fait. Ces méthodes-là, je les utilise pas très souvent. Le co-wash, comme je l'ai dit, j'utilise ça aux 2 semaines. Mais après, toutes les autres méthodes que je vous ai données là, le Rassoul, le Shikakai et tout, je vais l'utiliser 3 fois dans l'année, 4 fois dans l'année maximum là. Et mes cheveux se portent à merveille, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Voilà, si vous voulez continuer d'utiliser le shampoing, continuez de le faire. Juste écoutez vos cheveux, espacez les périodes de lavage. Puis vous allez voir que vous allez avoir des meilleurs résultats. Vos cheveux auront le temps de vraiment s'habituer à produire du sébum d'une façon plus régulière.
Ça va vraiment donner aussi le temps à vos cheveux, le temps au sébum de se rendre au moins à la moitié ou au bout des cheveux. C'est pour ça que c'est conseillé de espacer les périodes de lavage. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que j'ai été claire, que vous avez eu les réponses que vous souhaitez avoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker pour aider l'algorithme de YouTube, commenter si vous avez des questions, si vous voulez voir un certain type de vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Aussi n'oubliez pas d'aller visiter ma page Instagram, juste là. Et nous on va se laisser pour aujourd'hui, on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci infiniment d'être passé par là et passez une bonne journée. Bye bye.